Bon, là encore, la question est complexe parce qu'il faudrait avoir vraiment balayé tous les recoins. Il faudra avoir une capacité d'analyse qui a été vraiment recherchée, mais on peut quand même tenter d'y répondre. Je pense que c'est les mêmes problèmes que d'ailleurs tous les pays africains rencontrent. C'est le cadre législatif et c'est la différence entre la théorie et la pratique. Le cadre peut paraître, en général, dans la majorité des pays d'Afrique francophone, là où le Maroc est présent, on utilise le droit de l'OHADA. On a recours au droit de l'OHADA, donc en apparence, les normes sont harmonisées. Mais il y a la réalité. La réalité, c'est que le secteur de l'entreprise dans nos pays, c'est pas toujours facile de pénétrer les marchés. Il y a parfois des lourdeurs administratives et également certaines autres pratiques, parfois comme la question des pots de vin, qui pourraient aussi limiter pas seulement l'impact des investisseurs marocains, mais l'impact de tout investisseur, que ce soit des investisseurs sud-sud, c'est des investisseurs qui proviennent du sud, de manière générale, des investisseurs africains, des investisseurs marocains plus spécifiquement, voilà. Je pense que c'est véritablement ça, la différence entre la théorie et la pratique, notre cadre des affaires. Et il y a aussi un autre élément que l'on néglige souvent, c'est le climat des affaires, qui est directement lié. Le climat des affaires, c'est aussi, il mérite d'être un climat propice. Mais le problème, c'est que tous les changements politiques, les basculements, vraiment ce changement de l'ordre international, cette multipolarisation de l'ordre international, impacte également nos économies. Et bien sûr, avec tous les différents changements, les différents basculements, ça a un impact réel sur le climat des affaires. Comment donner la confiance, puisque la confiance des investisseurs est d'abord une confiance qui va être liée au climat politique, la stabilité politique. Voilà.